jours qu'on a l'opportunité de rencontrer un officiel de 35 ans d'expérience. C'est ce que j'ai eu la chance de faire avec M. Paul Laure, à la fois mentor, mais également superviseur des arbitres en basketball. Bienvenue au Match intérieur. Bonjour Annie, bienvenue chez nous. Merci. Fait que c'est ici que tu prépares ton stock avant de partir. Oui, le chapeau de l'arbitrage. Wow! Mon stock pour le vendredi soir, les parties de vendredi soir et les parties du samedi matin. C'est-à-dire qu'on a 6 parties le vendredi soir. On peut avoir 6 parties le samedi dans la journée. Ça veut dire que j'ai mon stock pour la fin de semaine. Beaucoup de matériel à apporter. Oui, c'est important. Les jeunes, les chandails pour les jeunes. Tu vas nous montrer ça? Ben oui, absolument, absolument. C'est ça, le cadran dans la salle d'arbitre, les mouchoirs. C'est le kit de premiers soins. Bien, les bâtons, parce que les jeunes, ils ont... Les fringales. Les fringales. Ça, ce sac-là a fait le tour du Québec. Ah oui? C'est mon petit sac d'arbitrage quand je vais arbitrer. La première impression qui m'a happée quand j'ai rencontré M. Paul Laure, c'est justement sa grandeur et sa droiture. Je ne sais pas si c'est parce que ça fait 35 ans qu'il est arbitre, mais il me semble vraiment franc, honnête, solide. Et c'est ce que vous allez peut-être remarquer dans l'émission, la même chose en quelque sorte pour les jeunes qui l'accompagnent et qui le mentorent. Ça, c'est le veston de l'Association canadienne. OK, l'Association canadienne des arbitres. C'est ça. Parce que tu en fais partie? Oui, mais je fais en partie, ça fait 31 ans. Maintenant, ça s'appelle la Commission canadienne des arbitres de basket. Très important. Et est-ce qu'il y a des exigences par rapport à ça? Oui, c'est de faire l'examen FIBA, Fédération internationale, à tous les mois de décembre, à tous les ans. Est-ce que dans ces examens-là, il y a un aspect aussi sur le savoir-être des arbitres quand ils jouent? Malheureusement, non. OK. Parce que ça fait longtemps que tu en fais. Oui, puis ça, c'est de quoi que moi, j'essaie d'apporter aux jeunes. Situation de stress. Qu'est-ce qu'on fait? Pense une place que tu es bien. Moi, quand je suis stressé, je suis sur la plage, Baie-Trinité, ou Port-Neuf-sur-Mer. Nous, on appelle ça Newport Beach, ça fait péter de beau. Il fait 20 degrés, on est bien. Je pense à ça, puis on dirait pendant un match, on dirait ça détend. Il y a des jeunes que, où est-ce que tu es bien? Mais en jouant au Xbox. OK. Ferme tes yeux, pense à ton Xbox, ton jeu préféré pendant 2 secondes. Tu vas voir, les muscles vont te détendre et tu vas être prêt à sortir l'appel, le bon call, si tu veux, au lieu de faire un appel sur le stress. Premier examen du ministère, sers-toi de ça. Ouais. Ça va t'aider. Ça, c'est le CRES d'il y a 2 ans. Ils ont changé le CRES, mais c'est le Comité provincial d'arbitrage. Moi, je suis membre de la Commission canadienne des arbitres de basket, du Comité provincial d'arbitrage et de l'Association des arbitres de basket Côte-Nord. OK. Donc, je représente 3 associations quand j'embarque sur le terrain. OK. et pour la supervision, je suis reconnu superviseur par le Comité provincial d'arbitrage. OK. Donc, je suis allé suivre des formations à l'extérieur, puis c'est ça. C'est très, très valorisant. C'est intéressant de voir comment le mentor aime être aussi mentoré, parce que Paul va souvent chercher d'autres expertises, d'autres formations pour mieux comprendre, mieux évoluer. Il garde carrément tous ses examens qu'il fait lorsqu'il veut se perfectionner davantage comme arbitre au basketball. Donc, c'est vraiment intéressant. Mais je retiens aussi l'importance du mentorat quand c'est le temps d'intégrer. Ici, on parle de jeunes adolescents à l'arbitrage. Donc, quand c'est le temps de les intéresser, de les faire rester. Donc, ça a un impact sur l'engagement des jeunes aussi dans le sport. Au fil de ta carrière, quel changement tu as observé au niveau des joueurs et des arbitres aussi? Avec le phénomène des reprises vidéo. On ne peut pas appeler New York, là. Non. L'appel, c'est ce qu'on a vu. On a une fraction de seconde pour prendre une décision. On ne peut pas appeler New York. Ouais. Ou pour le hockey, on ne peut pas appeler Toronto. Ouais. C'est-à-dire que, mais ici, on a une excellente collaboration. Les entraîneurs sont très conciliants là-dessus. Ils savent qu'on a une décision à prendre et on a une fraction de seconde. Donc, la technologie vient influencer un petit peu l'arbitrage? Oui, qu'est-ce qu'ils voient à TV, absolument. OK. Donc, mais ici, vous avez quand même un petit peu de technologie pour revoir des décisions d'arbitre pour l'apprentissage, par exemple. Absolument. On a commencé il y a... juste pour dire, on avait le fameux tableau Oui, avant. le fameux pad. Le fameux pad. Ça date de plusieurs années. Puis là, ce qu'on a développé, ce qui est le fun, c'est que depuis, je dirais, 6-7 ans, là, pour voir si on a ici l'application Coach's Eye. Ça, après, je peux y montrer quelques séquences après un match. Oui.
Mais si j'ai plusieurs séquences, dimanche après-midi, c'est tranquille à Bécomo, il n'y a pas trop de basket. Ça veut dire que je vais prendre les séquences et je vais envoyer chaque séquence en ordre à l'arbitre avec des commentaires. Et aussi, pendant que je filme, je vais parler. OK, donc c'est plus pour l'apprentissage qu'on envoie Oui, ça aux arbitres? absolument. C'est apprentissage. C'est pas pour montrer si une décision est correcte ou n'est pas correcte après aux entraîneurs. Notre décision est faite. Ça, c'est pour l'apprentissage des arbitres. Ça, c'est depuis, comme je dis, 6-7 ans, c'est merveilleux. Est-ce que c'est vraiment apprécié? Ah oui, oui. Les jeunes, ouais. Les jeunes adorent ça, puis c'est personnel à eux. C'est-à-dire qu'une fois que je l'envoie par Messenger, je le fasse. C'est juste à eux. Et je montre ça à personne. Au niveau de l'intelligence émotionnelle, il y a 5 piliers, hein? L'amour de soi, la connaissance de soi, l'automotivation, l'empathie, la gestion des relations et la gestion des émotions. Et je trouve que le mentorat englobe tellement bien ces 5 piliers-là. Et au niveau du sport, là, on peut parler de l'écoute, on peut parler du leadership, on peut parler de l'esprit d'équipe, l'esprit sportif. Donc, ça englobe vraiment, je trouve, le mentorat, toute l'importance qu'on doit accorder à l'intelligence émotionnelle. Et je trouve tellement que c'est un super bel exemple qu'on a vécu aujourd'hui. Puis là, je vois que sur la table ici aussi, il y a une espèce de pad, là, mais vraiment en plus grand format. Oui! Est-ce qu'il sert un peu de la même chose Oui. pour le pad? Ça, c'est un peu mon invention. C'est un pad qui se transporte. On peut le plier. OK. Comme ça, c'est merveilleux. Et c'est pour les zones de responsabilité. Dans ma carrière, c'est une chose, je suis fier, c'est d'être intègre. Aucun parti pris. Il y a déjà quelqu'un qui me dit, il dit, Paul, dis-toi, si tu serais arbitre dans l'NBA, personne ne t'aimerait. Non, parce que les vedettes, là, il n'y aura pas de passe-doigt avec moi. Oh, c'est bon. Ça veut dire que les codes d'écoute ne seront pas bonnes avec moi, donc je ne serai pas arbitre longtemps dans l'NBA. Mettre l'accent sur les bons coups, c'est important aussi. Pourquoi pour toi, c'est important? Bien oui, par nature humaine, on focus sur le 5 qu'on ne fait pas bien et on oublie le 95 qu'on fait bien. On a droit à l'erreur. Les joueurs font des erreurs, les entraîneurs font des erreurs. L'arbitre a droit à l'erreur. C'est humain. Là, il y en a qui sont très autocritiques. Il y en a qui sont plus, oh, c'est pas grave. Le jour que je me suis vu filmer un match Au complet? Au complet, je dis, c'est moi ça? Je dis non, mais hot! Le 5 c'est pas grave. Je fais la plupart des appels, je les fais. C'est good. C'est-à-dire que c'est là où c'est venu se filmer l'iPad. C'est quand on se voit, c'est là qu'on réalise, hey, on n'est pas si pire que ça. C'est-à-dire que ça aide beaucoup les jeunes. Effectivement, on mise souvent sur plus que ce qu'on a manqué ou sur le négatif. Hein? Surtout que c'est une profession, je vais dire ça comme ça, qui est assez critiquée à être un arbitre. Là. On le voit vraiment tout au long de l'émission que Paul Laure est très empathique à ces jeunes, est très à l'écoute, est capable de se mettre dans leur situation parce qu'il l'a déjà vécu, mais est aussi capable de leur donner des rétroactions saines. Et ça, c'est tout un art qu'on remarque chez Paul Laure. D'ailleurs, il mentionne que quand il donne des vidéos à ces jeunes, il leur dit, là, focalisez aussi sur ce que vous avez fait de bien. Donc, c'est un élément hyper important parce qu'on sait que le cerveau focalise hyper rapidement sur tout ce qui est négatif parce que ça engendre de l'émotion. Donc, ça éveille dans le cerveau un chemin qu'on appelle un chemin neuronal très, très puissant et un chemin là, qui nous amène vers le négatif assez rapidement comme un automatisme. Donc, Paul, il le dit, essayez de miser sur le 95 que vous faites de bien. Donc, ça, c'est comme un peu stimuler un chemin neuronal un petit peu plus positif pour les amener, encore une fois, vers un automatisme de chemin beaucoup plus positif vers la confiance. Bien, on parle beaucoup de votre appui envers les jeunes arbitres. De votre côté, qu'est-ce que tu en retires, toi? Bien, moi, ça me garde jeune. moi, ma crainte à retraite, c'était que sur le bord du chemin, oups, le camion de recyclé est 10 minutes en retard. Moi, c'était ma crainte à retraite. Mais avec le basket, là, c'est incroyable. Aussi, vivre l'incertitude. J'ai travaillé à l'usine à papier 34 ans. J'étais à Papetier, la production. Puis vivre l'incertitude de la fermeture d'usine, à cause du basket, j'avais pas le temps de penser à ça parce que j'avais des games organisés, j'avais des jeunes arbitres à former, des jeunes arbitres encadrés. Je fais ils appellent ça le booking.
Est-ce que cet arbitre-là est prêt à faire ce niveau-là? Donc, je pensais pas. Donc, je dormais bien la nuit, mais j'ai des collègues qui ont trouvé ça dur. C'est-à-dire que moi, c'était win-win, l'arbitrage au basket. Bien, c'est vraiment beau de te voir passionné de basket. On va aller en rencontrer d'autres, justement, Sarah-Jeanne et Étienne, qui nous attendent au gymnase. Oui, ce serait super. Le mec du basket à Bécomo avec notre salle d'arbitre. C'est un entrepôt qu'il faut que j'arrange. Si une chose j'aimerais, après toutes ces années, c'est avoir une petite plaque en haut de l'entrepôt. Écrit entrepôt de basket. Entrepôt Polar. Si je pourrais avoir ça, là, ça serait le bonheur total. Ça veut dire qu'on va aller voir ça. On est prêt. Ça, c'est là. Portefeuille, clé. Dans vintage. Hey, on y va. Bye Sylvie, je t'aime! Nous, c'était important de commencer le premier match à 5h30. Pour pas avoir de retard, parce que la deuxième partie est à 7h. Et les gens, réchauffement, on veut qu'il y ait 10 minutes de réchauffement. Et après ça, l'autre partie était à 8h30. Donc là, Paul, on s'en va rencontrer Sarah-Jeanne et Étienne, jeunes arbitres. Oui, ils sont justement dans le local des arbitres ici. Allô? Salut vous Ça va autres! bien? Allô, Sarah-Jeanne? Annie? Puis Étienne? Oui, bonjour. Étienne, c'est sa deuxième année dans l'arbitrage et Sarah-Jeanne, c'est sa première année. Elle a commencé au mois de janvier. C'est vraiment hot. On est chanceux d'avoir des bons jeunes comme les autres. Là. Avant de continuer, Annie, je vais fermer la porte parce que qu'est-ce qui se passe dans la salle d'arbitre reste dans la salle d'arbitre. Oh, d'accord. C'est très important. On est très discret là-dessus. Super. Est-ce que vous auriez une qualité de Paul à nommer rapidement comme ça? Là? Les bâtantes. C'est vrai qu'il est très généreux, surtout de son temps aussi pour nous. Puis il prend le temps aussi de nous envoyer nos vidéos. Souvent, des fois, il nous filme quand on fait nos games. Puis après ça, il nous envoie nos vidéos. Puis il nous explique, mettons, ça, tu l'as bien fait. Ça, moi, j'aurais plus fait ça. Fait que, ouais. OK, donc la générosité. Oui. Ben, moi, je dirais qu'il est tolérant parce que des fois, il y a des situations qui sont pas faciles à gérer. Puis il reste calme, puis tolérant vis-à-vis de la situation. On est prêt pour arbitrer? Ouais. S'il y a une faute, on lève le poing. Ouais. OK? Puis s'il y a une violation, mais ça va être la main ouverte. OK? C'est good? On est prêt? OK, c'est bon. OK. Good, elle est prête. Puis il va attendre qu'elle soit prête avant de mettre le ballon en jeu. Elle est prête? C'est good? On y va. Vois-tu, là, il essaie d'avoir le diagonal, meneur soutien. Vois-tu, elle amène, lui suit. Oui. Toi, il vient de confirmer le 2 points. Il a fait le geste que c'est le 2 points bon. Excellent. On a donc été en mesure dans cet épisode de voir l'importance d'entourer nos jeunes arbitres de gens d'expérience afin d'être bien mentorés et de garder leur engagement dans le sport. Je vous invite à rester des nôtres pour en voir un petit peu plus en action lors du prochain épisode du Match intérieur. Ah, ils sont dynamiques. L'adolescence d'aujourd'hui est tellement différente de l'adolescence. Quand moi j'étais jeune, je les trouve vraiment impressionnants de dealer avec le stress de la société, le stress des réseaux sociaux. 1, 2, 3, patate au chocolat!